Ah, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, chronique sur la politique belge. Je sais, pour ce que ça vaut. Enfin, je veux dire la politique belge, hein, pas ma chronique. Jeudi dernier, on apprenait que le Covid Safe Ticket sera obligatoire en Wallonie à partir de la mi-octobre pour, je cite, ne pas créer de décalage avec Bruxelles. C'est complètement con. À la base, le décalage est déjà bien présent. Un Bruxelles et la Wallonie, c'est le jour et la nuit. Un Bruxellois n'a pas la même vision du pays qu'un Wallon. C'est simple, un Bruxellois, dès qu'il sort de Bruxelles, une fois qu'il a passé Wavre, il a l'impression d'être déjà en Ardennes. L'autre jour, j'ai un pote qui a daigné quitter la capitale pour venir me voir dans nos belles campagnes wallonnes. On a été se promener au milieu des champs. À un moment, on a croisé un troupeau de vaches. Il y en a une qui s'est mise à meugler comme une dingue. Spontanément, mon pote m'a regardé en disant « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» Bon, en toutologue que je suis, il s'avère que je parle également le vache. Donc, j'ai pu traduire et la vache disait « Le Covid Safe Ticket, ça me les broute sévère !» Oui, même les vaches trouvent que ça devient un peu abusé, là. Alors, en 2 ans de pandémie, nos politiciens nous ont habitués à ce qu'il y a de plus mauvais en termes de communication. À côté d'eux, un échec passerait facilement pour une réussite. J'ai pas envie d'être vulgaire pour être vulgaire, mais là, il n'y a pas d'autre définition. Actuellement, nos politiciens ne disent que de la merde. J'ai déjà eu des lendemains de veille aux toilettes qui étaient plus propres que ce que nos politiciens racontent. Et alors, j'ai un pote qui m'a dit fais gaffe à ce que tu dis, t'es quand même sur le service public. Et quand je vois ce qu'on laisse dire à notre Premier ministre en conférence de presse, honnêtement, j'ai pas peur de dire qu'ils disent de la merde. Exemple. Elio Di Rupo. Enfin, non, désolé, j'ai que 3 minutes de chronique, je n'arriverai pas à faire la synthèse de toutes les bouses qu'il est capable de sortir. Donc, autre exemple, le ministre de la mobilité du gouvernement wallon, Philippe Henry, vous le connaissiez? Moi non plus. Donc Philippe Henry a déclaré... Non mais en Belgique, il y a 40 ministres, hein, ça fait 33 de trop, il en fait partie. Donc, Philippe Henry a déclaré, le Covid Safe Ticket ne sera pas demandé dans les transports en commun. Encore heureux, fieu. Et il a ajouté, le Covid Safe Ticket sera demandé dans le cadre d'activités collectives où il y a beaucoup de personnes qui se croisent. Alors, je sais pas dans quel monde vit ce monsieur, mais en tout cas, il va être surpris le jour où il apprendra qu'une activité collective où il y a beaucoup de personnes qui se croisent, ça ressemble vachement à un bus. Sinon, on m'a plusieurs fois posé la question, faudra-t-il le Covid Safe Ticket pour venir te voir en spectacle? Malheureusement, oui, je ne suis pas au-dessus des lois, je dois me plier aux règles, je ne fais pas ce que je veux, je ne suis pas Stéphane Moreau. Sur Facebook, allez, jingle. Sur Facebook, un gars m'a écrit pour me dire, tu ne dois pas céder au chantage du pass sanitaire, annule toutes tes dates, je te soutiendrai. Mais oui, Coco, je vais t'envoyer mon numéro de compte aussi. Mais non, mais franchement, je vais rien annuler du tout. Je vais honorer toutes mes dates de 1 parce que c'est mon métier et de 2, le point 1 était suffisant. Là-dessus, le mec m'a dit, ouais, en fait, t'es comme les autres, t'es qu'un mouton. Mais non. C'est franchement, j'avoue, j'ai éclaté de rire. Se faire traiter de mouton sur Facebook, c'est un peu comme se faire traiter d'alcoolique par un ivrogne. Comme on dit, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Par contre, ce qui m'attriste, c'est que le pass sanitaire nous divise. Moi, j'ai clairement pas envie de mettre des gens sur le côté. Du coup, pour ceux qui ne veulent pas le pass, je vous comprends, et je suis en train de voir comment organiser le Prohibition Comedy Tour, mot de passe Al Capone, motherfucker. Après les lockdown parties, les lockdown comédies, j'irai chez les gens faire des spectacles dans leur cave. En même temps, on est en Belgique, faire des choses interdites dans des caves quelque part, ça fait un peu partie des traditions. Non mais et plus sérieusement, cette histoire de passe, c'est pour ce qui est du respect de la vie privée et des libertés fondamentales, on est plutôt sur une carotte là. D'ailleurs, tant qu'à instaurer le pass sanitaire, chers politiciens, vous voulez pas non plus un duplicata des résultats de nos coloscopies, histoire de voir jusqu'où vous pouvez nous la mettre? Je pose la question. Alors, elle est pas belle la vie?